Dire quand le candidat arrive à peu près autour de 50-55 voix, il en faut 77, c'est-à-dire les 2 tiers des voix pour être élu. À ce moment-là, les gens se disent, mais c'est sans doute lui dont l'Église a besoin aujourd'hui. Lorsqu'il est élu au 5e tour de scrutin avec environ 90 voix, Georges Mario Bergoglio demande à se retirer quelques minutes dans la chambre des larmes, à côté de la Sixtine. Comme l'apôtre Matthieu désigné du doigt par Jésus, Bergoglio est soudainement saisi d'une grande angoisse. Pourquoi lui? Peut-il refuser? Bergoglio ferme les yeux et tente de faire le vide. Puis il se relève brusquement et signe l'acte d'acceptation du trône de pierre, avant de choisir les vêtements qu'il portera pour sa présentation au monde, qui a le regard tourné vers la basilique Saint-Pierre. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. La foule des fidèles, tout à sa joie d'assister à l'élection du pape, n'a pas tout de suite compris le nom du cardinal élu. Ce Bergoglio que presque personne ne connaît. Mais elle comprend immédiatement le nom choisi par le nouveau souverain pontife. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Pour moi, le plus fort a été le choix du nom, François. Là aussi, c'était quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire pontificale. C'est le premier pape qui choisit ce nom, un nom à la signification extrêmement forte. François, il faut une audace extraordinaire pour choisir ce nom. Et c'est un nom-programme. C'est ramener l'Église à ses fondamentaux évangéliques. François, c'est vraiment le pauvre d'Assise, c'est celui qui a déjà bousculé l'Église, bousculé l'institution au Moyen-Âge en lui disant il faut arrêter de s'enrichir, il ne faut pas être dans le pouvoir, il faut être dans le service, il faut être pauvre, il faut être humble. Et donc, dès les premiers instants, en prenant ce nom, il donne toute une tonalité, évidemment, qui va être celle de son pontificat. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. J'étais place Saint-Pierre et je commentais l'événement pour la télévision italienne. Le pape François, avec son bonsoir, a modifié le rapport du pape avec les journalistes et avec le monde entier. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. À son invitation à la prière, la place Saint-Pierre s'est plongée dans un profond silence.
Là, vous dites, oulala, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on est en train de vivre un moment historique. Et c'est à ce moment-là que, en tout cas moi, mais pas que moi, beaucoup de gens, on a compris le changement d'époque. Buonanotte e buon riposo. Il passe devant moi, il avait déjà donc ceux qui l'escortaient, les gendarmes en civil. Bon. Et puis, quand il est arrivé en bas, il a renvoyé sa voiture, une espèce de Mercedes qui était préparée, en disant « Non, mais je rentre avec les cardinaux à la maison Sainte-Marthe, je prends le petit car aussi. » Et il est reparti avec nous. Donc, on a senti tout de suite, si vous voulez, qu'il y avait un style qui changeait. La conception du monarque, du souverain, la conception européenne du pape, eh ben, elle est morte, quoi. Elle est morte le soir même de l'élection de Bergoglio, quand il refuse de monter dans la limousine. Quand il monte dans le bus avec les autres cardinaux, il fait un geste extrêmement fort. Le pape souverain est mort avec Bergoglio. Et il meurt et il le fait mourir tout de suite. La révolution Bergoglio est en marche. Pour la première fois, un pape s'appelle François. Pour la première fois, un pape est jésuite. Pour la première fois, un pape n'est pas européen.